Merci beaucoup, cher professeur, distingués membres du jury. Et en avance, je tiens à m'excuser parce que j'ai des problèmes de santé. Il va m'arriver de temps en temps de tousser et prier de les supporter. Et je suis très heureux de me retrouver devant vous ce jour pour présenter l'économie de mon travail de fin d'études intitulé Les médias de Mbuji-Mayi et la couverture médiatique de la guerre en RDC. Et nous sommes partis d'un constat selon lequel les médias de Mbuji-Mayi ont manifesté un vif intérêt pour les informations des guerres. Il ne manquait pas une édition d'informations sans qu'on parle des informations des guerres sur les médias de Mbuji-Mayi durant une période donnée. D'ailleurs, ça continue jusqu'à présent. Et pour bien appréhender les phénomènes, nous avons relevé la particularité, parce qu'en temps normal, c'est un fait normal que les médias en temps de guerre puissent rapporter les informations des guerres, surtout aussi au regard de l'intérêt du public. Mais les médias de Mbuji-Mayi présentaient une particularité selon laquelle ils ne disposaient ou ils ne disposent pas des ressources nécessaires pour assurer convenablement la couverture médiatique de la guerre. Et pour bien nous asseoir, nous avons dû nous documenter et nous avons parcouru quelques théories relatives à la couverture médiatique de la guerre. Et ces théories sont bien sûr évoquées dans notre travail. Et dans ces théories, nous avons évoqué les diverses méthodes utilisées par les médias pour assurer la couverture médiatique de la guerre. Et dans tel ou tel autre cas, nous avons remarqué que peu importe la stratégie utilisée, peu importe les techniques utilisées pour assurer la couverture médiatique de la guerre, l'information pendant la guerre a toujours été contrôlée. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin de contrôler la partie psychologique de la guerre ou mieux de la remporter. Et partant de là, nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi les médias de Mbuji-Mayi ont autant manifesté l'intérêt pour la guerre, pour les informations, pour la couverture médiatique de la guerre en RDC. Et la deuxième question, notre deuxième question de recherche a été comment les médias de Mbuji-Mayi ont assuré cette couverture. Et pour mener à bien notre recherche, nous avions opté pour la méthode ethnographique et les techniques utilisées furent d'abord l'entretien. Et pour commencer, nous avons dû utiliser l'entretien semi-directif et nous avons aussi procédé par l'analyse documentaire pour récolter nos données. Et les données récoltées sont, comme je viens de le dire, les entretiens avec les responsables des rédactions des médias que nous avions ciblés pour notre étude. Et il y a eu aussi les papiers d'information traités sur la guerre que nous avons dû analyser pour arriver à certaines conclusions. Et nous sommes en train d'y aller. Et après avoir écouté les responsables des rédactions et analysé les papiers d'information traités sur la guerre, et après avoir bien sûr analysé toutes ces données, nous avons découvert que au-delà de ce que nous avions émis comme hypothèse, parce que dans notre hypothèse, nous avions avancé que les médias de Mbuji-Mayi manifestaient beaucoup d'intérêt pour les informations sur la guerre, tout simplement par un devoir patriotique d'aider le pays à remporter la partie psychologique de la guerre. Et il y avait aussi l'envie de satisfaire les besoins du public. Et quant à la question comment, nous avions avancé l'hypothèse selon laquelle les médias de Mbuji-Mayi ont dû faire recours aux moyens peu coûteux pour assurer la couverture médiatique de la guerre. Et après avoir analysé les données, nous avons découvert qu'au-delà du devoir patriotique d'aider le pays à remporter la partie psychologique de la guerre, les médias de Mbuji-Mayi ont dû aussi faire face à ce que je peux appeler contrôle de l'information.
Parce que les CESAC avaient fixé des limites et les médias de Mbuji-Mayi, au-delà de cette envie-là de ne pas faire l'apologie de la rébellion, ont aussi travaillé en fonction de ces limites fixées par les CESAC qui faisaient recours à la censure pour contrôler bien sûr les médias durant cette période où le public était exposé aux informations de tout genre et où les pays fait aussi face pas seulement à une crise d'agression, mais aussi à une très grande machine communicationnelle qui est le système du M23, soutenu bien sûr par le Rwanda. Et nous sommes arrivés aussi à la conclusion que nos hypothèses ont été quasiment confirmées. Je parle de quasiment parce qu'il y a des aspects que nous n'avions pas évoqués dans nos hypothèses, notamment cet aspect selon lequel, au-delà du devoir patriotique et de l'envie de satisfaire les besoins du public pour les informations de guerre, il y avait aussi les CESAC qui avaient mis des limites pour les médias. Donc, il y avait les types d'informations à diffuser et les types d'informations à ne pas diffuser. Et les types d'informations à diffuser, c'était les informations qui parlaient de l'avancée des forces armées congolaises. C'était les informations qui portaient sur la communication gouvernementale. Et les types d'informations à ne pas diffuser, c'était les informations qui parlaient de l'avancée des rebelles et de leurs compagnons, les Rwandais, et de leurs autres alliés. Voilà, chers professeurs, distingués membres du jury, c'est que l'économie de notre travail intitulé « Les médias de Mbuji-Mayi et la couverture médiatique de la guerre ». Comme toute œuvre scientifique, notre travail n'est pas exempt de remarques et de reproches et je m'en remets à vous pour des éventuelles remarques et des reproches. Merci beaucoup, je laisse. Voilà, merci beaucoup, monsieur, cher professeur et président du jury. Après avoir mené nos enquêtes de terrain et avoir récolté les données, nous sommes arrivés à la conclusion, c'est d'ailleurs évoqué dans notre travail, que les médias de Mbuji-Mayi, étant donné qu'ils sont implantés loin des scènes de guerre et même des endroits où le gouvernement congolais communique sur la guerre, et étant donné aussi qu'ils ne disposent pas suffisamment de moyens et de technologies pour faire intervenir, donc pour diffuser en direct les scènes sur terrain, les médias de Mbuji-Mayi diffusent les informations de la guerre en différé. C'est vrai, les journaux passent en direct, mais les informations, elles, on peut dire qu'elles sont bien sûr diffusées en différé parce qu'elles sont diffusées après le déroulement. Ça passe, les médias récoltent l'information et on vient gazer dans un journal. C'est ça la réponse que je peux donner à votre question. Ça fait partie des questions qui étaient associées à notre question de recherche. Les médias de Mbuji-Mayi font très souvent recours au monitoring pour se ressourcer en information. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, pour, par exemple, engager les correspondants de guerre et user des technologies qui peuvent leur permettre de... Mais pourquoi ne faire pas si on n'a pas de moyens? Bon, c'est parce qu'il y a... Pourquoi ils cherchent à informer sur cette... C'est une autre étude à part. Voilà. Ils ne sont pas en contact avec le gouvernement. Voilà. Pourquoi ils cherchent à informer sur ça? Voilà. Donc, si ce sont des médias locaux, si ce sont des médias régionaux, pourquoi ils cherchent toujours à aller à des choses qui les dépassent? ouais, parce que ce sont ces informations qui sont les plus réclamées par le public. Et puis, il y a aussi un devoir patriotique de ne pas abandonner les pays. Il y a des responsables de rédaction qui l'ont avoué et qui nous ont dit que d'ailleurs, les informations étaient sélectionnées en fonction des besoins que présentait le public. Ça veut dire, le public veut bien sûr être informé sur la guerre, mais le public ne veut pas entendre tout type d'informations. Il y a des informations qui sont sélectionnées et les sources sont aussi fonction de cette sélection des informations. Par exemple, on reproche aux médias internationaux de beaucoup plus parler du Rwanda et parler des prouesses du M23 sur le terrain. Et par conséquent, les médias de Mbuji-Mayi
ne pouvaient pas dans leur monitoring recourir aux médias internationaux qui ne sont pas bien vus par le public. C'est comme ça que, pour se ressourcer, on a fait recours au monitoring, mais il y a eu une exception, c'est la radio-télévision Fraternité, qui, à un moment donné, faisait recours à un correspondant, une personne qui était sur place à Bukavu, mais c'était vraiment limité parce qu'il n'était qu'à Bukavu, alors que la guerre ne se passait pas qu'à Bukavu, il y en avait à Goma et dans bien d'autres territoires de Kivu. Et la même radio Fraternité faisait aussi recours, d'après ce qui m'a été dit, aux prêtres des diocèses qui sont dans les provinces à conflit pour se ressourcer en information. Et là encore, il y avait un sérieux problème parce que, après tout, les prêtres sont des civils et ils ne pouvaient pas si facilement accéder aux zones à problème pour suffisamment décrire les faits. Bon, il n'y a pas de montage, cher professeur. Le problème, c'est que généralement, lorsque les rebelles occupent une cité, occupent une ville, ils n'occupent pas toute la ville. Ça veut dire on peut bien vivre les faits, mais réussir tout de même à s'échapper. Et en s'étant échappé, on peut se mettre à l'abri et communiquer l'information. Mais bon, c'est à la personne même de se sécuriser. C'est à lui-même de se sécuriser et de requérir l'anonymat. Mais malheureusement... Mais si cette personne-là ne réside pas la vérité pas, nous nous posons la question si c'est vrai sur la véracité des informations qu'il donne. Parce que nous-mêmes, nous disons, mais est-ce que l'M23 peut nous donner toutes ces informations sur monsieur et après qu'il ait dit qu'il peut continuer à être tranquille, il n'est pas inquiété. Du coup, ces informations-là, nous les prenons avec beaucoup de réserve. Parce que c'est les mêmes messieurs qui nous informent chaque fois, même de la stratégie de l'ennemi, comment l'ennemi a avancé. Et puis demain, il nous dit encore, après demain, lui, il est M23, il le ménage, il est de connivence, il y a quelque chose qui ne va pas là, ça nécessite qu'on puisse s'y pencher. Une autre étude. Mais en dehors de ça, vous avez fait un bon travail. Félicitations. Merci beaucoup. Merci, cher professeur.